Chers combattants, c'est le Banen de Yingui. Et je vous remercie, n'est-ce pas, de bien vouloir me donner. Je vous remercie d'avance, n'est-ce pas, de bien vouloir me donner, n'est-ce pas, de votre temps et de votre attention. Pas seulement votre temps, mais votre attention. Votre temps, mais votre attention. Alors aujourd'hui, nous célébrons Calibri Calibro. Je vais vous dire un peu qui est ce gars de Calibri Calibro. Moi, je suis rien, je suis personne. Je ne suis absolument personne. Considérez que je n'existe pas. Je n'ai pas besoin de nom. Je me suis donné un nom, le Banen de Yingui. Je n'ai pas besoin d'être un général. Je n'ai pas besoin d'être un commandant. Je n'ai pas besoin d'être un caporal. Je n'ai pas besoin d'être un maréchal. Je suis un combattant qui préfère même très souvent qu'on l'ignore dans son anonymat. Mais alors, j'ai rencontré un combattant exceptionnel. Un homme humble. Un homme sage. Il n'est peut-être pas le plus intellectuel. Il n'est peut-être pas le plus, comment je peux dire, le plus éduqué, le plus, n'est-ce pas, le plus diplômé. Mais j'ai rencontré un homme sage. Un homme qui sait quand est-ce qu'il faut ouvrir sa bouche. Un homme qui sait comment il faut ouvrir sa bouche. Un homme qui sait écouter les autres. Un homme qui aime rester dans son anonymat. Un homme qui ne fait pas dans le célébricisme. C'est-à-dire que la quête de la notoriété, la quête aveugle d'une certaine exposition, d'une certaine gloire. Non. Il s'appelle simplement Calibri Calibro. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Un homme qui parle avec tout le monde. Du moins, il n'a pas d'ennemis. Un rassembleur. Mais alors, on ne peut que fonctionner avec ce que on a en face de soi. Calibri Calibro, tu m'as fait couler les larmes aujourd'hui. Quand j'ai regardé cette vidéo, tu as parlé pour 30 millions de Camerounais. Bon, peut-être disons 25, puisque... Non, 25, on dit que les Camerounais sont 25. Parce que les Sardinards, ils représentent en réalité 2%, 1 à 2% de la population. Calibri, tu as parlé pour 30... Moi, je dis 30, 25 millions, si on considère que nous sommes 25 millions, de Camerounais aujourd'hui. Tu as parlé du problème du Ben Sikiner. Tu as parlé du problème du jeune Camerounais qui n'a pas d'emploi, abandonné, utilisé, chosifié. Tu as parlé de la jeune Camerounaise, celle-là qui est livrée à elle-même, qui devient une prostituée, qui devient, n'est-ce pas, une callboxeuse, comme on le dit. Les Ben Sikiner. On a pris la mer, on a pris, n'est-ce pas, le désert pour fuir. Tu as dit cela à Macron. Tu as résumé tout. Tu as résumé l'origine et les causes profondes de l'immigration. Tu as exposé, dénudé, mais alors confondu les mensonges de la dictature. Je ne vais pas les citer ici, ils sont nombreux. Tu t'es fait un ami, un allié. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il est un allié de taille. Les combattants. Aujourd'hui, c'est le 6e jour du deuil national annoncé par la brigade anti-Sardinard. Et je vais vous dire que c'est la brigade anti-Sardinard UK qui a initié ces 7 jours de deuil national qui se terminent demain. Et quoi de plus beau et de plus joli, de gaie,
je sais pas comment dire quoi, les mots me manquent. Je suis pas le plus grand interlocuteur, mais il faut attendre Stéphane Tshombo quand il va prendre l'antenne, hein, pour écouter la parole selon Saint Stéphane. Ah oui. Tu nous as donné de la joie. J'ai pleuré. Mais alors les larmes de joie. Parce que après 6 jours de deuil national, après 6 jours qu'on ait pleuré, n'est-ce pas, ces enfants, ces innocents qui ont été tués, on ne sait trop pourquoi. On ne sait trop par quel monstre. Mais c'est un monstre qui est au service de la dictature. C'est un monstre qui est au service d'un autre monstre. Oui, il ne faut que des monstres pour faire la solidarité avec les autres monstres. Il ne faut que des monstres pour poser des actes monstrueux. La base des terroristes, les talibans, les insurrectionnistes, les déstabilisateurs, les voleurs, les sans-abri, les sans-domicile fixe, les casseurs d'ambassade. Oui, Kalibri, tu es tout cela à la fois. Mais alors, cher frère Sardina, un terroriste s'est fait recevoir par Macron. Un terroriste a discuté avec Macron. Oh Dieu, Biya. Dernièrement, je me souviens, je parlais de Samuel Eto'o. On m'a dit, mais toi, tu es qui pour parler de lui? Mais Kalibri, toi, tu es qui? Tu te prends pour qui pour parler à Macron? Mais Macron, c'est le dieu de la France. Macron, c'est le dieu de Biya. Macron, c'est le dieu du Cameroun. Mais toi, tu es qui pour parler à un président, à une institution? C'est quel manque de respect, ça? Ah oui, là, pour quelques secondes, j'ai essayé d'être dans la peau d'un Sardina. J'ai essayé d'être dans le subconscient d'un FDPciste. J'ai essayé, n'est-ce pas, de narguer cette vision selon laquelle ce n'est que des hommes importants qui parlent à d'autres hommes importants. Ce n'est que des hommes de la même classe qui se parlent. Et justement, c'est ça qui se passe au Cameroun. Justement, c'est là le problème au Cameroun. N'est-ce pas, cette clique de personnes qui ont confisqué les ressources du pays. C'est ces personnes-là qui ont des hectares et des hectares de terrain. Ils s'achètent tout. Ils s'achètent tout. Ils ont le droit à l'évacuation sanitaire. Tout. Et cette évacuation sanitaire qui paye, c'est le pauvre Camerounais, le pousseur, colboxeur, Ben Sikiner, vendeur à la sauvette, la femme qui braise le poisson, braiseuse de poisson, Benyetaria, etc., etc. Tout ceci, ça fait 10 minutes que je suis en train de vous parler. 10 minutes. Mais en 5 minutes, Kalibri a tué une dictature. En moins de 5 minutes, Kalibri a détruit la dictature. Yaoundé aujourd'hui, ce sont des morts vivants. Ah oui. Mais souvenez-vous, avant que je ne continue, que je puisse vous dire de partager cette vidéo comme des bouts d'arachides là, comme les arachides. Partagez la vidéo. Kalibri 5 minutes. C'est pour que tout le monde, même ceux qui n'ont pas les datas, ceux qui n'ont même pas le crédit, ceux qui disent qu'ils n'ont pas les gigas. 5 minutes, en 5 minutes, Kalibri a tué une dictature. C'est du jamais vu. C'est de l'inédit. C'est de l'impossible. L'impossible. Mais est-ce que ne nous a pas appris
que impossible n'est pas camerounais? Est-ce qu'on ne nous a pas appris que le Camerounais c'est un homme intelligent, c'est un homme vraiment de qualité? De qualité. Ah oui, Calibri, tu as parlé pour nous. Tu as parlé pour nous. Tu n'as aucunement parlé de toi. Même si certains petits esprits vont dire, mais tu as dit que tu es venu par la mer, tu as pris le désert, etc., etc. Non. Tu parlais des millions de Camerounais. Tu parlais des millions de Camerounais qui entretiennent cela comme un rêve doré. Comme, n'est-ce pas, un projet en or. Comme, n'est-ce pas, une réussite. Non. Tu ne considères pas que tu as réussi. Parce que ta réussite, justement, parlant de réussite, sera le départ de Biya. Mais tant que Biya est là, tu te considères comme un combattant. Acharné. Un combattant. Au garde à vous. Un combattant qui a un amour exceptionnel pour le Cameroun, pour son pays. Je l'aime, ce pays. Ce pays ne m'a presque rien donné. J'ai tout donné à ce pays. J'ai tout donné comme beaucoup de combattants. Oui, vous voyez par exemple la basse. Oui, vous voyez par exemple le code. Oui, vous voyez par exemple l'offre orange. Oui, vous voyez par exemple Kawala et consorts. Mais les Camerounais sont nombreux dans la résistance. Les Camerounais sont nombreux dans la lutte pour le changement. Les Camerounais sont nombreux pour demander le départ du dictateur Biya. Les Camerounais sont tous conscients de ce que le Cameroun se porte très mal. Mais alors, très mal. Qu'on y mange de la poussière. Tous les Camerounais sont devenus malhonnêtes. Des voleurs, des rapaces, des malpropres. À la longue même des imbéciles. Parce qu'il faut être imbécile justement pour aller faire la queue à Sikam pour acheter le pain de la honte. Justement, c'est pour cela que certaines personnes appellent les francophones de francofools. Francofools. Parce que nous sommes des fous. Parce que je dis souvent, soit c'est la magie, soit c'est la folie. Mais puisque vous êtes impuissant, vous ne pouvez même pas faire de la magie. Magie est un concept un peu... un concept vide de sens. Mais qu'on utilise tout le temps pour, n'est-ce pas, berner les gens. Non. Ils n'ont pas la magie. Ils sont simplement des fous. Pour se lever, prendre, je ne sais pas si c'est 5000 ou c'est 6000 ou c'est 6500 pour aller s'acheter le pain de la honte. Alors qu'au moment où ils le font, les femmes viennent d'être assassinées avec des bébés dans le ventre. Leurs enfants ont été assassinés à l'âge de 2 ans, de 4 ans, de 3 ans, de 5 ans. Mais ces autres femmes, quel paradoxe! Le pain qui est supposé symboliser la lutte de la femme qui est à la quête de son émancipation. Les meilleures conditions de vie de la femme, le respect des droits de la femme, ce pain. Ne pouvons-nous pas comprendre que ce pain est là pour des raisons purement commerciales et pour renflouer, n'est-ce pas, les poches de son créateur ou de sa créatrice. La créatrice, n'est-ce pas, c'est Miss Miondo, comme on aime bien l'appeler,
qui maigrit de jour en jour, Miss Miondo et sa clique d'associés. Ce pain n'adresse nullement les questions fondamentales sur les droits de la femme. On est là pratiquement à 2 semaines de la dite journée. Dites-moi, quand est-ce que vous parlerez des femmes de Ngabou? Quand est-ce que vous parlerez de Koumateke? Quand est-ce que vous parlerez de cette jeune petite fille qui s'est fait voler son enfant? Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Quand est-ce que vous parlerez, n'est-ce pas, des violences que les autorités font aux femmes? Vous savez, dans des pays développés, dans des pays où on a pris le soin d'instaurer une république. Dans une république, la première valeur, la première institution, c'est le citoyen. On doit s'assurer que le citoyen est bien portant. On doit s'assurer que le citoyen a mangé. Et on doit s'assurer que le citoyen peut se vêtir et se soigner. Voilà la République. Voilà les obligations des dirigeants d'un pays. Nous sommes là, dans un pays où on encourage les jeunes et les vieux, les enfants même aussi, à boire, à fumer et à consommer de la drogue. Où on apprend aux jeunes enfants à faire la prostitution. Les actes et les déviances sexuelles graves. On les entraîne dans des déviances sexuelles de notre âge. Voilà le gouvernement. Voilà donc les gens qui nous dirigent. Et il faut le dire, ils le font par usurpation. Parce que M. Biya a bel et bien perdu les élections. Oui, il a bel et bien perdu les élections. Il nous a menti sur Lyon. Il nous a menti sur le génocide, sur le massacre de Ngabou. 22 morts. C'était ce qu'il y avait eu là à l'instant. 22 morts. Oui, 22 morts. Macron a reconnu qu'il y a eu 22 morts. Il n'a pas discuté le chiffre. Par contre, M. Biya dit qu'il y a eu 5 morts. M. Biya dit qu'il y a eu 5 morts à Ngabou. Macron reconnaît qu'il y a un génocide au Cameroun. Et il nous promet que ça doit s'arrêter. On attend donc de voir la suite, de connaître la suite, de vivre la suite. Mais entre-temps, le combat continue. So you take the stuff from the back there, you start taking it home there, yeah? One by one. When you're done, I'll help you take these ones in the car. Entre-temps, le combat continue. Comme disait quelqu'un, la lutte continue. Yes. Entre-temps, la lutte continue. Chers combattants, réjouissez-vous de cette victoire. Calibri Calibro a fait avancer la révolution de 20 ans en 5 minutes. Il a fait avancer la révolution de 20 ans en une journée.
Yes. Papa Calibri, je te donne les bras. Et vous, tous là, qui, n'est-ce pas, m'écoutez, envoyez à Calibri un message. Celui qui ne partage pas la vidéo de Calibri, il est soit sorcier, ou il est quoi? Quoi d'autre? Ou il est un anti-révolutionnaire. Celui qui ne partage pas la vidéo de Calibri, il est soit sorcier, soit il est un anti-révolutionnaire. Point. Cette vidéo doit faire le tour du monde, doit faire le tour du Cameroun, doit faire le tour des villages, des cités, tout. C'est une victoire que nous devons fêter. Ce soir, je dois boire le champagne au nom de Calibri Calibro, le leader de la révolution. Calibri Calibro, nous te sommes reconnaissants. Vraiment, je vous disais en début de ce direct que j'ai rencontré un homme humble. L'humilité de cet homme est indescriptible. Je vous dis bien indescriptible. Et c'est ça, un grand combattant. C'est ça, un homme intègre. Quand vous donnez votre parole, vous la respectez. Calibri Calibro, nous te sommes reconnaissants au nom de la résistance tout entière. C'est-à-dire de tous les résistants. Venant, n'est-ce pas, de divers groupes et de divers, comment je peux dire, clans ou mouvements, organisations. Je te dis merci. Merci pour tes sacrifices. Tu es notre guide. Tu es le guide, n'est-ce pas, de cette révolution. Tu es le maître de la stratégie. Et je dois confirmer comme J. Remingono, tu es désormais maréchal. Maréchal Calibri Calibro, mes respects, chef. Mes respects. Mercredi, nous allons t'honorer. Une fois de plus. Lorsque la base UK va descendre sur le terrain. Pour, n'est-ce pas, faire son deuil sur ce massacre de bébés, d'enfants, de femmes enceintes, d'innocents en Gabou et dans les autres localités du Cameroun et du Nozo. Je suis de ceux-là qui pensent que nous avons un leader exceptionnel et que nous devons, n'est-ce pas, l'aider à être encore plus exceptionnel. Ce tour, Calibri a exposé tout. C'était comme une bombe atomique. Ce n'est pas que c'était, c'est une bombe atomique. Il a atomisé les journalistes français qui sont restés muets jusque-là. Il a atomisé, n'est-ce pas, la communauté internationale. Il a atomisé les élus français. Il a atomisé les acteurs politiques camerounais et africains. Africains. Comme le dit Merci Seigneur, merci Calibri. Elle le dit, la force tranquille. Oui, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Pendant que nous nous dormons, lui réfléchit stratégie. Pendant que nous nous ronflons, lui, il passe des nuits blanches à planifier la prochaine étape, à planifier la prochaine attaque, à planifier le prochain pas.
Et donc je dis chapeau Kalibri Kalibro. Mais respect. Mais respect. Mais à tous les autres combattants, quel que soit votre degré d'implication dans cette révolution, vous êtes combattant, vous êtes combattant. Partagez cette vidéo jour et nuit pour que nul ne l'ignore, pour que nul ne dise que je n'ai pas suivi, je n'étais pas au courant. Cette vidéo va nous permettre de dézombifier ceux-là qui étaient encore sceptiques. Même de dézombifier ceux-là, certains de ceux-là qui sont allés chercher le pain l'autre jour, qui s'alignent pour acheter le pain de la honte. Boycott total. Pain du 8 mars, boycott total. Nous allons te boycotter bien même. On va ajouter la dose, n'est-ce pas, sur ce boycott-là. On va ajouter la puissance sur ce boycott. Pain de 8 mars, boycott total. Donc, chers combattants, j'en ai terminé pour le direct de ce soir. Je suis un peu fatigué, une longue journée. J'ai même appris les événements de la journée un peu en retard parce que j'étais occupé. Nous sommes occupés, on travaille. On travaille. Souvenez-vous, nous sommes le service social du peuple camerounais. Nous sommes leur service social puisque Paul Biya ne leur donne rien. Et donc, on doit travailler pour, n'est-ce pas, remplir nos fonctions de service social, nos responsabilités régaliennes de service social pour, n'est-ce pas, répondre aux multiples demandes de nos amis, membres de la famille, frères, parents, oncles, cousins. C'est ça notre vie. Et justement, c'est cette vie-là que nous dénonçons. Parce que c'est le régime en place, le gouvernement, qui devrait, n'est-ce pas, se charger de cela. Alors, chers combattants, j'en ai terminé pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à n'est-ce pas, là, Kalibri Kalibro a cassé, il a cassé la casserole dans laquelle les Camerounais étaient enfermés. Kalibri Kalibro a démystifié le poste de président de la République. Kalibri Kalibro, vous serez surpris demain de le voir à TF1. Vous serez surpris après-demain de le voir à BFM TV. Vous serez surpris après-demain de le voir à TV5, France 24. Mais il y sera. Oui, oui, oui. Kalibri Kalibro, qui a expliqué l'origine de l'immigration, le pourquoi et le comment. Et la solution à l'immigration. Vous, c'est français. C'est politiciens français. Vous vous cassez la tête depuis trop longtemps pour l'immigration. Combattre l'immigration. Oh, on en a marre du flux, c'est pas des immigrés, des Africains. On en a marre. Mais la solution est pourtant là. Enlever ces régimes sataniques, criminels, barbares, qui, de par leurs habitudes et leur façon de fonctionner, sont anti-républicaines ou bien anti-république. Ils sont de nature des médiocres, ils sont de nature des ennemis du peuple. Et ainsi définis, ils doivent absolument être enlevés du pouvoir. Et pourquoi pas être démolis. C'est la démolition non seulement des hommes, mais du système tout entier. Chers combattants, je vous remercie, n'est-ce pas, d'avoir été dans ce direct. Je vais lire quelques commentaires. Ici, Victor sur YouTube. Victor Works dit bravo, chers combattants.
Je me posais la question de savoir où sont passés les Sardinats. Les directs des Sardinats aujourd'hui, il n'y en a pas. Mbenguis qui dit, qui envoie des cœurs. Prince Divin qui salue combattant. Je te salue aussi. Sabine. Il y avait Jordan Chris Kiwo dont le commentaire a été supprimé ou bien retiré. Sabine. Et puis Fali Ipupa qui dit les cœurs. Sabine qui envoie les cœurs. Eli Scorpion, bonsoir combattant et bonsoir à tous. Benguiste laisse celui de Eto là, sa chute n'est pas loin. Le capitaine Bia va couler avec tout son équipe. Bien sûr, avec son équipage. Avec tout son équipage. Ok. Il y a Noah Choupé René qui dit grand. Ils n'ont pas confisqué. Ils ont tout mystifié. On te fait croire que pour faire X, il faut être Y. Voilà, tout dit. Et puis il y a Mbembe qui dit vive la basse. Oui, vive la basse. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous y sommes jusqu'à la gare. Biat. Laisse même. Il y a Mbiawa Ibrahim qui dit c'est fini avec la dictature. Il y a Fali Ipupa qui dit salut combattant, courage pour le combat que tu mènes, courage à toi, que God te protège. Merci beaucoup. Mbenguis qui dit tu n'es pas seul, je crois mon frère. À nous tous, ce pays n'a rien donné. Mon papa a travaillé à la fonction publique. Après sa mort, ma maman n'a jamais pu avoir accès à la pension veuve malgré tous les efforts fournis. Ça, c'est le Cameroun. Oui. Le Cameroun que nous voulons sauver de l'abîme. Mbenguis qui dit, voilà 25 ans maintenant. 25 ans, sans retraite. Et puis, il y a Mbiawa Ibrahim. Le 8 mars, c'est le point de la mort. Effectivement. Puis, il y a Scorpion Eli qui dit, par la salle politique de remplissage des ventes et le remplissage des unes, tu as oublié, individuelles et des bas-ventres individuels qui abrutit les Biamerounais en les enterrant dans la fosse septique, dans le Biameroun pourri. DZM Production qui dit cette chanson vous fera tous du bien. Et Billy DiCaprio qui dit salut le Banen et merci pour tout. Merci à toi. Mes respects. Et puis Moussa, un sardinard. Je suis là. Donc quand je dis est-ce qu'il y a les sardinards, je demande les sardinards qui font les directs ce soir. Et puis il y a Moussa qui dit courage à vous. C'est le même Moussa qui dit courage à vous. Et puis Nathalie Bakam qui dit bravo. Si vous voyez les sardinards faire les discours, soit ils vont vouloir jouer sur deux cartes. La première carte, c'est que oui, la France hégémoniste, c'est se renfermer, n'est-ce pas, dans le cocon, n'est-ce pas, de ceux-là qui combattent la recolonisation. Oui, les panafricains. Oui, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que la France, l'intervention de la France, ou tous ceux qui souhaitent l'intervention de la France sont des comment je peux dire là, anti-républicains. Mais ils vont également vous dire, j'avais deux idées. Ce que les sardinards vont dire. Qu'est-ce que diront les sardinards? Que Calibro a menti devant le roi? Si c'était une photo, ils allaient dire que c'est Photoshop. Si c'était une photo, ils allaient dire que c'est Photoshop. Mais comme c'est une vidéo là, ils vont faire comment?
Ils sont seulement obligés de confirmer le code. Mais bon, je vous laisse deviner ce que les Sardinas vont dire. Continuons. Moussa qui dit courage à vous. Et puis Nathalie Bakam qui dit bravo. Moussa qui dit la basse, c'est la classe. Yes, Massa. Et puis Billy DiCaprio qui dit vous avez tout notre soutien depuis l'Amérique latine, Chili plus précisément. Merci beaucoup Billy DiCaprio. Le combat continue, mais soutenez le combat, soutenez les combattants. Quand Calibri parle, s'il dit levez des fonds, il faut que vous mettiez la main dans la poche pour, n'est-ce pas, lever les fonds, pour aider ce combat à avancer. Oui, levez des fonds. Quand c'est Calibri qui dit, quand c'est Kemta qui dit, quand c'est Marc Seigneur Ivoire qui dit, les gars, n'hésitez même pas une seconde. Donnez. Donnez sans réfléchir. C'est tout ce que moi je peux vous dire ce soir. Donnez sans réfléchir. Vous ne savez pas combien nous on dépense en service. J'ai dit qu'il a tout donné pour le Cameroun. Tout donné. Donc bienvenue rendre compte à Macron comme ça, alors que c'est le président Kamto qui lui a permis de se déplacer. Courage combattant. Mais c'est ça, justement, c'est Kamto qui a donné le visa. C'est un président d'un petit parti. C'est le président d'un petit parti qui a donné le visa de la France au dictateur, au président du grand parti. Mais en réalité, maintenant vous voyez qui est le grand parti. Maintenant vous voyez qui est le petit parti. C'est ce que le président lui avait dit. Que maintenant c'est clair, vous pouvez voir qui est le petit parti. Réponse du berger à la bergère. Oh vraiment, que c'était délicieux. 5 minutes de bonheur. 5 minutes d'excellence. 5 minutes, n'est-ce pas, de travail, de record, de labeur. Mais Calibri, tu as fait ce que Oumiobe a fait toute sa vie. En 5 minutes. Calibri, tu as fait ce que Félix Moumier a fait toute sa vie. En 5 minutes. Calibri, tu as fait ce que Ernest Wandje a fait toute sa vie. Chapeau à toi, Calibri. J'allais terminer pour ce soir. J'ai assez vociféré comme ça. Maintenant, il faut que j'aille me reposer. Que je boive mon champagne. Et que je dise, que je me dise moi-même que nous sommes le Cameroun. Nous sommes la République. Nous sommes la première institution de la République. Que M. Biya le sache. C'est nous qui allons lui faire la peau. Par rapport aux crimes qu'il a commis vis-à-vis de son peuple. Les crimes d'ailleurs qu'il continue à commettre. Libère Paul Tchouta. Libère Mamadou Mota. Libère Serge Branco Nana. Libère Wilfried Siewe. Libère Rosange Djemeni. Rosange Djemeni, la fille de Trouy. Koutez, il faut libérer la fille de Trouy. Libère cette fille. Vous avez organisé vos élections, vous avez gagné, vous êtes rassasié, donc que ça reste là. Vous avez gagné, non? Qu'est-ce que vous avez encore contre cette combattant? Et vous gênez. Vous avez réussi à faire votre coup. Mais maintenant, en quoi est-ce qu'elle est responsable? En quoi est-ce qu'elle est fautive? Quel crime a-t-elle commis? Quelle loi? Alors, cher Sardina, là, Calibri a posé la bombe atomique. Les conséquences de ça, on ne va pas vous dire. Oui, Eto et Calix Béala doivent libérer Paul Tchouta. Ça, je le dis. Je sais qu'elle a crié dernièrement. Mais quand on va s'asseoir sur elle, c'est les plaintes qu'on va mettre nous-mêmes ici en français, elle ne va même plus venir là-bas. J'allais terminer pour ce soir. Bon.